Bien, bonjour l'Église. Vous allez bien? You're doing well? Gloire à Dieu. Bonjour, Pasteur Catherine. Hello, Pastor Samuel. Encore merci pour ce magnifique moment dans la louange et l'adoration. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Thank you, Jesus. Franchement, excellent travail. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'étais vraiment touché par la présence de Dieu. Merci, Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Sans plus tarder, nous allons juste faire une courte prière. We're going to pray a short prayer before we start, Et nous allons rentrer directement dans le message. and then we're going to jump right into the message. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce moment ce matin. Father, thank you for this time this morning. Et je te remercie, Saint-Esprit, que tu penses au travers de mes pensées et que tu parles au travers de mes lèvres. Thank you that you are working, Holy Spirit, through my thoughts and through my words. Et merci que les paroles qui sortiront seront des oracles du Dieu Tout-Puissant. Thank you that the words coming from my mouth will be as the oracles of the Most High God. Et je te remercie que cette parole sortira sans qu'un obstacle, sans aucune obstruction. Thank you that these words will go forth without an obstacle, without an obstruction of any kind. Et merci que le cœur sont prêts pour recevoir cette semence. Thank you because the hearts are ready to receive the seed of your word. Et je décrète que l'ennemi ne pourra pas voler cela au nom de And Jésus. the enemy will not steal this seed in the name of Jesus. Et tout le monde dit un grand And everyone said, Amen. Aujourd'hui, au fait, j'ai quelque chose de très particulier à partager avec vous. I have something very special to share with you today. Depuis le temps que je suis dans le ministère, si je ne me trompe pas, ça va faire la deuxième fois que je vais prêcher sur ce thème. In all the time that I've been in the ministry, unless I make a mistake, this is the second time only that I've preached this message. Le titre serait And this is what the title would be. Halte à l'esprit de Jézabel. Stop the spirit of Jezebel. La façon que je vais vous donner le message sera très particulière aussi. Now, the way I'm going to preach this message is going to be a little different. Tout au début, je vais vous donner toutes les références. I'm going to give you all of the Bible references in the beginning. Comme ça, pour une question de temps, je vais à chaque fois vous donner des points et vous énumérer les versets. And then I'm going to give you the main points, but you'll be able to have the verses at home to study. En fait, ce message est né dans mon cœur lorsque j'écoutais le pasteur Robert prêcher. This message was actually birthed in my heart one time when I heard Pastor Robert speaking. Et d'ailleurs, je disais hier à quelqu'un, c'est la plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe pour And moi. I actually believe that a lot of the times that's how it happens. C'est pasteur Catherine, pasteur Robert, quelqu'un qui déclenche quelque chose et je commence à creuser dans la prière. Sometimes the preacher, like Robert or Catherine, will say a word and it triggers something in my spirit, and that's how I begin my study of that subject. Déjà, je n'ai aucune idée, certains d'entre vous, vous avez dû lire, entendre des messages dessus. Perhaps some of you have already heard many messages about this theme, Je vous demanderai juste de faire une pause de tout ce que vous avez pu entendre ou même lire, but I just want you to set those aside for today, parce que je crois que ce message est spécifique pour l'Église aujourd'hui. because I truly believe that this message is for this church today. Et je crois aujourd'hui, il y a des forteresses qui vont être abattues. And I believe that there will be fortresses torn down in our lives today. Je vous dis cela parce que je viens au nom de l'Éternel. I'm saying this because I come to you in the name of the Lord. D'ailleurs, en parlant d'esprit des Jézabel, cet esprit est la cause principale de la chute de la plupart des leaders, des pasteurs, des prophètes et même la tête des maisons. Now, we know that the spirit of Jezebel has been the primary reason for many leaders or pastors or even heads of households to fall. Peut-être certains d'entre vous ont dû même entendre certains leaders qui ont chuté. Maybe some of you have already heard about some leaders that have fallen. Mais sans se rendre compte, cet esprit-là est en train de œuvrer quelque part. And without realizing it, it's actually that spirit that was at work in their lives. Juste quelques pensées rapidement. A few thoughts. L'aveuglement spirituel est une réalité. Spiritual blindness is a reality. Ce qui veut dire qu'il nous empêche de voir et discerner. Spiritual blindness means that you can't see or discern something. Trop de fois, on essaie de trouver une raison naturelle pour expliquer quelque chose, And all too often, we're trying to look for natural causes, natural reasons to explain something. et on oublie les réalités spirituelles. And we forget about the spiritual realities that are at work. Bien aimé, Satan est réel Listen, Satan is real. et ses œuvres sont réelles. His works are real. Bien sûr, nous ne devrions pas avoir peur. Now, we don't need to be afraid of him. Nous devons vivre, marcher et agir dans la foi. We need to live and walk and move by faith. Prenez conscience So be aware of this. que des fois,
les choses naturelles n'est qu'un reflet de ce qui se passe dans le A spirituel. lot of times, what you see in the natural is simply a reflection of what's going on in the spiritual dimension. Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous donner une mise en garde. Let me just warn you about one thing. On ne va pas commencer à scruter les gens et commencer à coller les étiquettes sur tout le monde. We're not going to start looking at people and trying to put labels on them by what we see. Ce genre de choses doit être traité avec beaucoup de vigilance, de sagesse et de discernement. Now we need to have a lot of vigilance and wisdom and discernment. Avant de pointer le doigt à qui que ce soit, But we're not here to point fingers, quelque part, chacun d'entre nous ici, because our responsibility is this. quelque part, chacun d'entre nous ici, et vous qui regardez à la maison, Every single person in this room and every single person connected by internet, quelque part, on a dû se faire influencer un jour ou l'autre dans notre vie par ces deux esprits. each of us have been influenced in one way or another by these spirits. Premièrement, l'esprit Jézabel, So I'm talking about the spirit of Jezebel, qui est un esprit de contrôle et de manipulateur, which is basically that desire to control, to manipulate, ou sinon l'esprit d'Akab, or the spirit of Ahab. sinon être contrôlé ou être manipulé. That's the spirit that makes you controlled or manipulated by someone else. Maintenant, laissez-moi vous donner l'introduction du message. So this is the introduction to my message. Cet esprit attaque les leaders et la tête des maisons. We know that spirit of Jezebel attacks leaders and heads of households. Alors, si vous êtes un leader, si vous êtes un pasteur, un prophète, If you are a leader or a pastor or a prophet, et si vous êtes la tête d'une maison, c'est-à-dire les époux, or if you are the head of a household, a husband, a father, c'est l'heure de vous connecter à cette chaîne. it is time to listen to this message. Get connected. Nulle part dans la Bible, vous allez voir la phrase « l'esprit de Jézabel » mentionnée. You won't see the phrase, the spirit of Jezebel, mentioned in the Bible. Tout comme vous savez qu'il est mentionné dans 2 Timothée 1,6, l'esprit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, un exemple. For example, you do see in 2 Timothy 1:7 the spirit of fear. So we know that's a spirit. Mais néanmoins, il y a une femme dans l'Ancien Testament qui s'appelle Jézabel, But there was in fact a woman in the Old Testament called Jezebel. et une autre femme dans le Nouveau Testament qui se disait prophétesse s'appelait Jézabel. And there was another woman in the New Testament who called herself a prophetess. Donc, Her name was Jezebel. de ces deux personnages, nous tirons l'expression « l'esprit de Jézabel And it's from these two characters that we come up with the expression, the spirit of Jezebel. ». Tout simplement pour ramener à la lumière cet esprit démoniaque qui attaque les leaders, les pasteurs et la tête des maisons. And we call it this so that we can identify that spirit attacking pastors, leaders, prophets, and heads of households. Et Jézabel était une prêtresse phénicienne qui était vraiment en train de saturer Israël avec des cultes de plusieurs dieux. Now, at the time, Jezebel was a priestess of a Phoenician religion, and her religion was saturating the people of Israel. Vous savez, elle avait 450 prophètes et 400 prophétesses qui travaillaient sous son régime. And under her regime, there were 450 prophets and 400 prophetesses. D'ailleurs, si vous lisez l'histoire, vous allez voir que les pratiques qui se pratiquaient dans cette église, c'était abominable. And you will see that in that religion, the practices were absolutely abominable. D'ailleurs, les deux dieux principaux qu'elle adorait, c'était Baal et Astarche, quelque chose comme ça. And the two main gods that she would worship were Baal and Ashtaroth. Et si vous regardez dans l'histoire, ils vous disent que normalement Baal était figuré comme le sexe d'un homme. And if you read your history books, you will find out that the god Baal was actually portrayed by the male sex organ. Et Ashtoreth, l'autre dieu, l'autre déesse, était comme si figuré comme le sexe d'une femme. And the goddess Ashtoreth was personified by the female sex organ. C'est un esprit démoniaque de perversion, de luxure, de sorcellerie et d'occultisme. So it was a spirit that actually contributed to all kinds of perversion and sexuality and leisure and witchcraft. C'est un esprit démoniaque et très puissant. It is a very powerful demonic spirit. Mais le Seigneur peut nous défaire de son emprise. But the Lord can deliver us from its influence in our lives. Amen. J'ai pas entendu, j'ai dit, mais le Seigneur peut nous défaire de son emprise. The Lord can deliver us. Nous ne devons pas nous laisser impressionner. So don't be impressed when you see the activity of it. D'ailleurs, je vais vous donner donc, pour vous donner à tel point que cet esprit veut prendre le contrôle,
Just going to give you some examples to show you how that spirit can easily take control. Dès que vous prenez la décision de confronter cet esprit, The minute you decide to confront that spirit, la première pensée qui va vous venir à l'esprit, the first thing that will come to your mind is this. es-tu sûr de vouloir faire ça? Are you sure you want to tackle that spirit right now? Attention, tu t'attraques à un gros morceau. You better watch out. That's a big demon right there. Fais gaffe, Be careful. tu vas t'attirer des problèmes. You're going to have problems if you confront that spirit. Mais si vous et moi nous nous accrochons à Dieu, sa parole, il ne nous a pas donné un esprit de peur. But listen, the Bible says that God has not given us a spirit of fear. Donc nous ne devons pas nous attacher à la peur, nous devons agir par la foi. So we're not going to act in fear, we're going to act in faith. Et nous allons agir au nom de And we are l'Éternel. going to act in the name of the Lord our God. Vous savez, de mon parcours, je peux vous le dire, ayant grandi à l'île Maurice, Listen, in my own life, having been raised in Mauritius, vous savez, j'ai pas grandi dans une culture chrétienne, j'étais païen. I was not raised in a Christian home whatsoever. I was totally pagan. J'adorais les idoles. I was worshiping idols. Quand j'ai rencontré la grâce de Dieu, And then when I encountered the grace of j'ai God, découvert la puissance de l'Évangile. I discovered the power of the gospel. Et je veux vous dire, aucun diable, aucun démon me fait, bien qu'ils essayent de me faire peur, mais ils me font pas peur. But I'm here to tell you this. No demon in hell can make me afraid, even though they try. Et la raison aussi pourquoi je suis aussi dans l'assurance pour parler de ce thème, Why I can speak to you today with confidence about this theme parce que j'ai dû vivre et subir l'attaque de cet esprit. is because I went through an attack from this Et spirit. myself. croyez-moi, quand cet esprit commence à venir, à surgir et à manœuvrer, Listen, when this kind of spirit begins to reveal itself and manifest itself, dites-vous bien, vous tous ceux et celles qui sont dans le ministère, il n'a qu'un objectif, c'est de vous éradier de la scène. know this, especially if you're in the full-time ministry. The objective of that demon is to crush. Il veut même pas rigoler avec vous. He's not going to tease you. Son objectif, c'est de tuer, His goal is to kill, disqualifier les autorités, to disqualify your spiritual authority, saboter l'influence du royaume de Dieu, to sabotage your influence for the kingdom of God, nullifier l'impact de l'Église to nullify the impact of the church, et corrompre le témoignage de l'Évangile. and to corrupt the witness or the testimony of the gospel. Je n'ai pas le temps de répéter pour une question de temps, j'ai tellement de choses à vous dire. Réécoutez le message, s'il vous plaît, et priez dessus. I have a lot to teach you, so I'm not going to be repeating myself today. Start praying about these things as you listen to the message this week. En tant que responsable, en tant que leader, en tant que pasteur, en tant qu'époux, As a wife, as a husband, as a leader, as a pastor, qu'est-ce qui nous ouvre la porte à cet esprit? we need to know what opens the door to the spirit of Jezebel. J'ai découvert 3 portes. I discovered 3 things. L'insécurité, Number 1, insecurity. l'infériorité Number 2, inferiority. et la peur. Number 3, fear. D'ailleurs, vous constatez dans le naturel, tous les gens qui ne sont pas sécurisés dans leur identité, ils veulent toujours manipuler et abuser les gens. And you've probably observed this just in daily life. The people who are full of insecurities are the ones that are trying to control and manipulate everything going on around them. Et vous pensez que c'est naturel. And you think it's just natural. C'est pas naturel. No way. It's not natural. Quelque part, il y a quelque chose qui rôde là. There's something moving behind the way J'ai you're dit behaving. quelque part, il y a quelque chose qui rôde là. Something is trying to get in. Les caractéristiques de cet esprit, Now these are the characteristics of that spirit. voilà comment vous allez avoir le flair. And this is how you're going to be able to detect Vous it. savez, tout à coup, vous allez sentir un esprit d'immoralité qui va commencer à flotter sur vous. For example, when you start to discern the spirit of immorality around you, L'idolâtrie, or idolatry, la manipulation, or manipulation, le contrôle, control, l'intimidation intimidation, et même le meurtre. and even murder is a characteristic. Vous savez, dans Apocalypse, le chapitre 2, le verset 20, In Revelation 2, verse 20, ce qui était assez surprenant, écoutez, excusez-moi, je ne vous ai pas donné les références. Si vous voulez lire par rapport à l'histoire de Jézabel, if you want to read the history of Jezebel, vous allez dans le premier livre de Rois, dans l'Ancien Testament, you're going to read its story in the first book of Kings. et vous allez voir que ça apparaît à partir du chapitre 18 She appears starting in chapter 18 et jusqu'à la fin.
And she remains in 1 Kings to the end. Et jusqu'à, vous lisez dans le Nouveau Testament de l'Apocalypse, le chapitre 2, comme vous savez, certains d'entre vous, les messages que l'apôtre Jean a donnés aux 7 églises. Now, you know, in the book of Revelation, the Apostle John was giving certain messages to the 7 churches. Et cet esprit est révélé qui était en efficacité en train de œuvrer à l'église Thyatire. And through his writings, we discovered that that spirit of Jezebel was actually moving in the midst of the churches. Et ce qui m'a surpris lorsqu'il parlait aux anges de chaque église. Now, this is what surprised me. John was actually speaking to the angel of every church. Beaucoup croient il parlait d'un ange qui veillait sur chaque église. Many believe that every church at the time was being watched over by a particular angel. Et si vous lisez bien dans le livre d'Apocalypse, And if you read the book of Revelation, lorsque Jésus se révéla à l'apôtre Jean, when Jesus revealed himself to the Apostle John, au fait, lorsqu'il mentionnait aux anges, actuellement, il parlait aux pasteurs de chaque église. in fact, he was speaking to the pastors, the leaders of every church. Donc vous allez voir que des fois, le mot ange est utilisé pour certaines manifestations, Now, sometimes the word angel is used for a particular heavenly manifestation, mais au fait, ce n'est pas des anges. but it's not necessarily an angel, it's just a Donc messenger. encore une fois, on n'a pas le temps de s'étaler dessus, on va rester focus sur notre So message. just know that these words were addressed to the leaders. Ce que j'aime bien, c'est que Dieu nous donne le temps de nous répandre. The good news is that when the spirit of Jezebel is present, God gives us time to repent. Si vous lisez dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 2, il va s'adresser directement donc à cette prophétesse. You can see this in Revelation chapter 2. He speaks directly to the prophetess, Si quelqu'un est sous l'emprise de cet esprit, and he says, if someone is under the influence of this spirit, on voit quand même Dieu lui donne l'opportunité de se répandre. we see in this chapter that God gives that person the opportunity to repent. Sinon, il devra récolter le fruit de ses œuvres. But if the person doesn't repent, they will reap the fruit of his works. Parce que vous allez voir ça dans Apocalypse, le chapitre 2, le verset 21, je te donne le temps de te répandre. Jesus said, I gave her time to repent in Revelation 2:21. Et les résultats, si vous ne vous répentez pas, Now, the result, if you don't repent, is il est dit dans Apocalypse d'ailleurs, dans la continuité de ce verset 21, in the next verse. il dit, vous aurez des tribulations. He specifically says, if you don't repent, you will have tribulation. Donc, vous savez, des fois on aborde des thèmes, là je vais aller d'une façon assez simple dans ma manière d'aborder ce sujet. Now, I'm going to treat this subject with a lot of simplicity today. Premièrement, qui cet esprit attaque? Who does this spirit attack? Cet esprit attaque tous les leaders, tous les pasteurs, We've already said pastors, leaders, tous les prophètes prophets, et aussi la tête des maisons. and heads of households. Donc vous voyez l'exemple avec Élie qui était prophète. Now, you see the example in the life of Elijah. He was a prophet. Vous voyez l'exemple, l'ange de l'église de Thyatire, donc qui était un pasteur et un leader, n'est-ce pas? And you see the example in Revelation 2, the angel of Thyatira, who was a pastor. Et ensuite vous avez le roi Akab lui-même qui était sous l'emprise de sa femme, la reine Jézabel. You have the example of King Ahab, who was under the influence of his own wife, Jezebel. Ce qui veut dire que même nous, en tant qu'époux, on peut se laisser influencer par cet esprit. Which means that even a husband can be influenced by the spirit of Jezebel. Donc il faut faire attention. We need to be very careful about this. Pourquoi cet esprit attaque? Now, why does the spirit attack? En fait, il attaque toutes ces personnes dont j'ai mentionné, He attacks the people that I mentioned, parce que son objectif, regardez bien, il est très stratégique dans sa manière d'œuvrer. and in fact, he's very strategic in the way he works. S'il doit prendre un par un, il va prendre du temps. If he tries to attack one person at a time, it'll take a long time. Mais ici, s'il attaque au pasteur, d'ailleurs, Jésus a dit dans Matthieu, Jesus said in the book of Matthew si on attaque le berger, les brebis seront dispersées. that if the shepherd disappears, the sheep will be dispersed. Donc sa manière très stratégique de faire les choses, c'est qu'il attaque les leaders pour pouvoir... That's why this spirit is very strategic. He's going to attack the leaders. Donc c'est pour cela qu'on doit rester vigilant. And that's why we need to remain vigilant. Épouse, vous devez prier pour vos époux. In other words, ladies, you need to pray for your husbands. Groupe de cellules, groupe de maison, vous devez prier pour vos responsables de cellules. Home groups, cell groups, you need to pray for the leaders of your group.
Membres de l'Église du Bon Berger, vous devriez prier pour vos pasteurs. And members of the church, you need to pray for your pastors. Vous savez, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de semaine qui passe dans ma vie There's not one week that goes by in my life sans que je ramène les Baxter et les Placide devant le trône de Dieu. without praying for the pastors of this church Je dis, and Seigneur, bringing them to the throne of God. Protège mes pasteurs, I say, protect the pastors, Lord. protège leur santé, Protect their health, protège leur mariage, protect their marriage, protège leur couple, protect their household, protège leur maison, protect their homes protège leur famille. and their families. Pourquoi? Why do I do that? Parce que je ne veux pas que mes leaders subissent les conséquences. Because I don't want the leaders of my church to undergo the consequences. Laissez-moi vous dire, on vit dans un temps où l'Église doit prendre place et prendre forme. The church in this time needs to rise up and take her place. Vous allez toujours m'aimer? Are you going to still love me if I tell you this? Vous avez dit Thank you. Amen maintenant, c'est tant pis. All right, you said yes. Here we go. Vous savez, il faut arrêter cette mentalité. Oui, pasteur, pose ta main sur ma tête, que je sois béni. We need to stop this mentality that says, oh, if only the pastor lays his hand on my head, I'll be delivered. Écoutez, je suis désolé, grandis un peu. I really want to say to you, it's time to grow up. Grandis un peu, prends ta place, prends ton It's time to autorité. grow up. Take your place, take your authority. Apprends à prier pour toi. Learn how to pray for yourself. Soyons tous des warriors ici, gloire à Dieu. Let's be warriors for the Lord in this place. Il n'y a, Amen? pas de victime dans le royaume de Dieu. There's no victim in the kingdom of God. Ah, pasteur, le diable court derrière Oh, moi. the devil is after me. What am I going to do? Mon Dieu, que fais-tu? What are you doing? Tu ne sais pas qui tu es. You don't even know who you are. Tu ne in connais Christ. même pas le Dieu que tu You sers. don't know the God that you Tu serve. ne connais pas l'autorité que You tu don't know as. the authority you possess. Tu es un enfant de Dieu, You're a child of God. racheté de l'Éternel. Redeemed by the Lord. L'autorité de Dieu est en toi. Lord, the authority of Christ is in you. Je vais vous dire, cet esprit, s'il est là, il va dégager aujourd'hui. Hey, listen, if that spirit is running around, it's going to leave today. Parce que j'ai déjà préparé mes pasteurs. I've already talked to my pastors Parce que about vous inquiétez pas, vous me voyez tout seul, mais ils sont là. it. You see me alone preaching, but our pastors are here. They're with me. Vous inquiétez pas. Don't worry about anything. Continuons rapidement. So let's continue our study. Quand il attaque cet esprit, When does that spirit attack? vous devez faire attention. À chaque fois qu'il y aura l'implantation d'une nouvelle église, cet esprit va venir. Be careful every time you plant a new church. Why? Because that spirit wants to get in from the beginning. Deuxièmement, après une grande victoire. Second time, always after a great Je victory. suis en train de vous donner l'exemple dans Élie. Je ne suis pas en train de vous donner des versets. Ce que je vous donne là, c'est biblique. You will find examples of this in the scriptures. Parce qu'après Élie, il a tué tous ses prophètes. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a entendu que Jézabel va le tuer. What Je me happened to taille. Elijah after he destroyed the prophets of Baal? Et ensuite, quand vous êtes fatigué, And the third time that spirit attacks, when you're tired. c'est pour cela qu'il faut être vigilant. That's why you need to watch out. Il faut vous couvrir You need to be vigilant, you need to cover yourself, et vous reposer. and you need to know when to rest. Le repos n'est pas un péché. Hey, listen, rest is not a sin. D'ailleurs, ils vous disent, est-ce que vous savez que dans le corps médical, ils ont découvert que la plus grande quantité de maladies aujourd'hui, c'est causé par le stress, le manque de repos? Even doctors have proven that the greatest reason for sickness in our world today is stress and a lack of rest. Quelle honte pour nous, Église, que la science médicale doit nous enseigner de nous reposer. Isn't it shameful that medical science has to teach us, the Church of God, Des to rest? millénaires, Dieu nous enseigne le sabbat, le repos. But God has been teaching us for centuries about the Sabbath rest. En tout cas, Come on. Anyway, d'où provient l'attaque? so where does the attack come from? Vous êtes prêts? Are you ready to hear this? Vous allez voir, j'ai découvert que la plupart du temps, ce sera des gens très proches de vous. The most part of the time, it comes from the people closest to you. Des fois, ça peut être un ami, It can even be a friend, ou sinon quelqu'un qui veut être ton ami. or more likely, somebody who tells you they want to be your friend. Encore une fois, je ne suis pas parano, Now, I'm not being paranoid, mais quand quelqu'un me dit qu'il veut être mon ami, but listen, somebody comes up to you and says, je sors mon scan. I take out my spiritual weapons. Non, je rigole. Pourquoi j'ai dit ça, Seigneur? Désolé. Non,
Au fait, je laisse le Saint-Esprit me confirmer dans mon esprit. No, what's the key? Let the Holy Spirit confirm the role of that person in your life. Oui, c'est pourquoi c'est important de bien s'entourer. You know why you need to be well surrounded? Pourquoi c'est important d'aller dans une bonne église saine, You know why it's important to be a part of a healthy church? d'avoir des pasteurs et des leaders sains. You know why it's important to have pastors and leaders in good health? Lorsque je parle sain, je parle équilibré. I'm talking about being balanced. Et c'est tout ce que je dirais dessus. That's all I'm going to say about Si that. je parle d'équilibré, vous connaissez le contraire, je ne vais pas le mentionner. If I say balanced, you know what the opposite of balanced is. So I C'est don't très need to say important, it. bien-aimés. It is so important. Les caractéristiques de son attaque. Now, what are the characteristics of such an attack? On va aller vite, hein. La peur. Number one, fear. Vous allez voir ça dans 1 Roi 19, le verset 1. That's found in 1 Kings 19, verse 1. Deuxièmement, la dépression. Second characteristic, depression. Vous allez voir cela dans 1 Roi, le chapitre 19, le verset 4. 1 Kings 19, verse 4. Et la fatigue. Third thing, fatigue. 1 Roi 19, le verset 5. 1 Kings 19, verse 5. Et autre chose. And here's another thing. Des maladies, des infirmités et des accidents. Sickness, infirmity, accidents. Et c'est pas que ça, c'est des choses qui se passent fréquemment et inhabituellement. I'm talking about these things that happen regularly, frequently, and uncommonly. Et même des tribulations. Vous allez voir ça en accord avec Apocalypse, le chapitre 2, le verset 22. And in Revelations 2:22, you see even the tribulations are characteristics of these. L'immoralité. Another characteristic, immorality. Vous allez voir ça dans Apocalypse, le chapitre 2, le verset 20, première partie du verset. Revelation chapter 2, verse 20, at the very beginning of the verse. D'un seul coup, vous savez pas ce qui se passe. All of a sudden, you don't know what's going Il y a on. une fenêtre qui s'ouvre. There's a window at the door. Mon Dieu, vous êtes bombardé avec des pensées sexuelles, des désirs. Mon Dieu de And you Jésus. find yourself bombarded by thoughts that are sexual in nature. Et vous ne devez pas penser que c'est naturel. You should not think that that's just natural. Je répète, vous ne devriez pas. Listen, you shouldn't think. Vous avez tort de penser que c'est naturel. You are wrong to think that that is something natural. C'est juste que vous êtes dans sa ligne de mire. Il est en train de But vous. it's just that you're in his line of fire, and so he's going to target you. Il est sur le point de vous mettre KO. And he's trying to create chaos in your life. Ensuite, vous voyez l'idolâtrie. Another characteristic, idolatry. Encore une fois, j'ai pas le temps de m'étaler dessus. J'aurais aimé. I would have liked to explain all of these in details, but I don't have time because I'm giving you a synthesis. Parce que traditionnellement parlant, lorsqu'on parle d'idolâtrie, on parle juste le fait d'adorer une statue et une image. Traditionally, when we use the word idolatry, we picture people worshiping in front of a statue, right? L'idolâtrie n'est pas que ça. Hey, listen, it's not just that. L'idolâtrie, c'est tout simplement trouver du plaisir en dehors de Dieu. Idolatry truly means finding pleasure apart from God. J'ai dit essayer de trouver du plaisir en dehors de Dieu. That's the definition of idolatry. I said finding pleasure apart from God. Et puis cet esprit va essayer aussi de générer des morts prématurées. And that spirit also tries to create premature death. Est-ce que ça vous est déjà jamais arrivé? Vous devez confronter quelqu'un Has this already happened to you? You have to confront someone, et vous vous voyez en train de répéter votre discours. Qu'est-ce que vous allez dire à cette personne? and before you see the person, you're starting already to repeat in your mind the speech you're going to give that person. Mon frère, ma sœur, My brother, my sister. il est en train de œuvrer. Listen, the enemy is getting in there with his spirit. Et c'est pour cela que c'est très important de pouvoir avoir un bon discernement. That's why we need discernment. Ce que je suis en train de parler, c'est pas de voir l'arbre qui va bouger, de dire oui, au nom de Jésus, Satan, tire-toi. I'm not talking about a demon who moves in the corner and then you say in the name Non, of non, Jesus non, be non. gone. No, Je no. parle d'être équilibré, d'être stable dans la parole I'm talking about being balanced in the scriptures et être conduit par l'Esprit de Dieu. and being led by the Spirit of God who lives within you. Il faut faire attention. So that's why we need to be careful. Et majoritairement, les gens qui se laissent influencer, encore une fois, c'est pas prouvé, mais c'est mon constat à moi. Now, I've made an observation. I can't say that it's proven, but I see this. Dans la majorité des cas, ce sont des personnes qui ont eu des parents négligents ou des parents abusifs. Most of the victims of the spirit of Jezebel are people that have had parents who were negligent or even abusive. Ou sinon,
l'absence de l'empreinte d'un père. Or else, those that have no trace of a father in their lives. Du coup, cela crée un sens d'insécurité, d'infériorité et la peur. Because all of these things contribute to that feeling of insecurity and inferiority and fear. C'est pour cela que je vous ai dit, pour moi, ces trois portes-là, l'insécurité, l'infériorité et la peur, ouvrent la porte à cet esprit. Those are the three things that open the door to that spirit: insecurity, inferiority, and fear. J'aime bien ce que j'ai écrit dans mes notes. I like what I wrote in my notes. Zéro tolérance. Zero tolerance. Pas de demi-mesure quand vous traitez avec quelqu'un sous l'influence de cet esprit. Listen, there's no compromise when you are facing somebody under the influence of that spirit. Faut la confronter. You need to confront it. Et attention, ne pas laisser les sentiments s'interposer lorsque vous gérez avec la personne. Don't let your feelings get in the way when you have to deal with this. Souvent, vous allez constater, de mon parcours, j'ai que peu d'expérience, mais souvent, ils vont toujours refuser d'admettre leurs erreurs. I have a little bit of experience in this area, and I can tell you that most people will refuse to acknowledge that they are influenced by the Spirit. Pourquoi? Parce qu'il y a une forme d'aveuglement qui s'est emparée d'eux. Why? Because there's a certain spiritual blindness. Si vous voulez essayer d'aider cette personne et que celle-ci refuse, Now, if you want to help that person and that person refuses your help, vous devez laisser partir, you need to let them go, couper le pont. and you need to cut your ties with them. Je répète, laisser partir, Let them go, couper les ponts. cut the ties. Et là, je vais dire des choses qui risquent de déranger. I think I might bother some of you with what I'm saying. Que faites-vous si vous détectez l'attaque de cet esprit dans votre vie? What do you do when you detect an attack from the spirit of Jezebel? Ne plus permettre ou tolérer cet esprit. Do not tolerate it any longer. Arrêtez de permettre à cette personne de s'élever au sein de votre équipe, de votre église, de votre ministère. And do not allow that person to take any responsibility in your church or in your home group or your team. Ce que je suis en train de vous dire, c'est biblique. I'm telling you something that's in the Bible. Parce que Jésus a dit, l'apôtre Jean va dire à l'ange, That's why Jesus said to the Apostle John, go tell the angel. tu tolères cette prophétesse. Listen, this is the problem I have with you. You tolerated that spirit, that prophetess. Parce qu'il attendait que le pasteur le destitue de son activité. Jesus was actually expecting that pastor to expel that spirit, that person from the church. Vous avez vu, je marche sur des œufs quand je dis ce genre de choses. Now I'm saying this very delicately Parce que nous sommes quand même une église, nous sommes dans le corps pastoral. because we are a church, we're a family, and we are in the body of pastors. Et des fois, ça nous met un peu dans la confusion lorsqu'on voit un pasteur qui agit un peu de la sorte, parce que nous, on ne connaît pas la fin de l'histoire. And sometimes we're troubled when we see pastors expelling someone from a church. We don't know the story behind it. C'est pour cela que nous devons nous garder de blablater. That's why we're not meant to gossip Nous either, devons prier but pray et ayez confiance en nos leaders. and trust your leaders. Est-ce que je peux entendre un... Vous savez, je suis fatigué d'entendre, oui, mais je ne comprends pas comment le pasteur, il a fait ça. Tu aurais été à sa place, tu n'aurais pas tenu 2 secondes. Alors tais-toi. I'm tired of hearing people say, I don't know why the pastor treated him that way. If you were in his place, you would have not have lasted 2 seconds. On va mettre le sourire commercial. So just smile at me. Il faut arrêter l'église, il faut qu'on grandisse. Hey, listen, guys, it's Vous, time to grow up. laissez-moi vous dire, vous n'avez aucune idée de ce que vos pasteurs vivent. Alors pourquoi vous ouvrez votre BOI-CHE? You have no ideas what your pastors go through. So why do you open your MOUTH? Oups. Ah, Jésus, aide-moi. Vous savez, une chose que vous ne prenez pas conscience, bien-aimés, This is one thing you are not aware of, my beloved. vos leaders vont devoir rendre des comptes à Dieu. Your leaders will give an account to God himself. Écoutez-moi, ce n'est pas M. Macron, It's not the president of the republic that's going to do that. c'est à Dieu le Créateur. They're not going to give an account to the president, but to God, the creator. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va dire? Oui, parce que l'autre était un peu offensé. Is he going to excuse a pastor that says, well, you know, he was offended, so I dare not say anything? Non, on n'a que faire que de vos offenses. Listen, we have nothing to do with your offense. Vous allez grandir, You're just going to grow up. vous allez passer dessus,
you're going to get beyond it. On va devoir rendre des comptes à Dieu. And then we're going to have to give an account to God. Parce qu'il dit dans Hébreux 13, 17, In Hebrews chapter 13, verse 17, obéissez à vos dirigeants the Bible says, obey your leaders. et soyez sous. And, right, be submitted. Vous savez, le mot soumis veut dire soumission. Vos pasteurs sont sous une mission, vous soumettez sous leur mission. C'est pas à eux. To be submitted to somebody means to come under their authority. Parce qu'on respecte l'office que Dieu leur a donné, puisque nous sommes en mission, mais nous nous soumettons à leur mission qui est la mission de Dieu. God placed them in that role, so you are respecting their authority and thereby submitting to God Himself. Waouh, je suis content, on est à l'heure. Alléluia. Et on va pouvoir surtout les permettre à rendre compte à Dieu sans pour autant décevoir Dieu. But we're going to allow our leaders to give an account to God without being disappointed. Je suis fatigué avec des gens, dès qu'on vous voulez les corriger. Je quitte l'église, mais quitte. I'm actually getting tired of Christians that when you try to correct them, they say to you, I'm going to leave the church. I want to say to them. Ah, je quitte l'église, pasteur, je quitte, mais t'es encore là? And so the next Sunday I look, he's not even there. Ça, c'est surprenant comment ça se passe. Et puis, ces mêmes personnes And the same people vont vivre l'enfer de leur vie. will go through hell on earth. Pasteur, pour moi. And what do? They call and gossip. Mais tu devrais avoir honte de faire ce genre de comportement. But listen, you need to be ashamed of that kind of behavior. Manque de respect à quelqu'un et tu viens lui demander de l'aide, tu dois te cacher à mon avis. You went so long without respecting your leaders, and then when you're in crisis, you call them up and you ask for their help? Come on. Écoute, excuse-moi, je ne parle pas à toi, je parle à la personne à côté de toi, ok? I'm not talking to you, I'm talking to the person next to you. Comment agir? Deux choses rapidement et je vais demander à nos pasteurs de se préparer. On va avoir un temps de prière là, d'accord? We're going to have a time of prayer, but right before that, I just want to give you two things. Et je vais, excuse-moi, pasteur Catherine. How to manage that kind of demonic presence. Deux choses. Two keys. Il faut avoir l'amour pour la personne Number one, you still have to have love for the person. et être féroce à l'égard de cet esprit. Je répète, You have to be ferocious towards the spirit. Let me repeat myself. l'amour pour la personne You're going to love that person, et être féroce à l'égard de cet esprit. but you're going to be ferocious, aggressive to that spirit. Vous savez, c'est la première fois que je fais ça. Je vais demander à pasteur Robert et pasteur Jean-Pierre de se joindre à nous ici Now, sur this is the l'estrade. first time I've done that during my preaching. I'm going to ask Pastor Robert and Pastor Jean-Pierre to come and join me here Et on je the sais que platform. Dieu veut faire quelque chose dans Because notre église I aujourd'hui. believe God wants to do something very Hallelujah. specific in our church Amen, family gloire à today. Dieu, Amen. alléluia. Amen, amen, alléluia. Donc je vais les laisser aussi la liberté, peut-être que pendant que le message ou quelque chose qu'ils ont eu à cœur, peut-être, et on va vraiment laisser. Maintenant, ce que je vous demande, soyez pas spectateurs, bien-aimés. I'm asking you today not just to be a spectator, but to listen to what God has put on the heart of your pastors if they want to complete what I have shared. Alléluia. Thank Merci you, Lord. Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Normalement, on permet. J'allais dire que normalement, on permet au plus beau d'aller en premier. We allow the most Normalement, mais handsome. on peut inverser la normalité. Dans ce cas-là, Puis en plus, pas c'est vous. toi le plus beau. Donc, on est à deux C'est pour grave. dire que c'est toi le plus beau. Donc je suis d'accord. Déjà, merci, Pasteur Sam, pour le message. Thank you for this message, Pastor Samuel. Il y a toute un panoplie d'esprits qui rôdent et qui cherchent à nous dévorer. There Ça, c'est vrai. are a variety of demonic spirits that try to destroy the people of God. Mais il est vrai que quand on parle de l'esprit de Jézabel, But when we're speaking about the spirit of Jezebel, pour ma part, je ne suis pas convaincu qu'il y a un démon particulier qui s'appelle Jézabel. now I'm not entirely convinced that there is one single demon that has the name Plutôt une Jezebel. sorte de catégorie de démons. I believe it's rather a category of demons. Un petit peu comme quand on parle d'un esprit d'infirmité.
In the same way as we speak of a spirit of Tu vois, infirmity, c'est pas une maladie it's particulière, not one c'est plutôt comme une sickness, classe a de whole démons category, d'esprit. like a whole class of spirits. Do you understand? Avec plusieurs types de manifestations différentes. With different types of manifestations. Pendant que tu enseignais sur cet esprit, la chose qui m'est venue à cœur, c'est le vaccin. Now, one of the things that came to my mind as you were speaking, Pastor Samuel, is this whole question about vaccination. Quelle serait, y a-t-il une sorte de vaccination qu'on peut prendre contre cet esprit? Is there a spiritual vaccine that we can take to oppose or resist the spirit Et of pour Jezebel? moi, ça revient à la révélation que Dieu nous a donnée dans le chapitre 2 de Timothée, And it comes back to the revelation I discovered in 1 Timothy chapter 2. qu'on a appelé la têterie de l'homme. And remember that word we used last year? The headship. On a inventé un mot. We invented the word in French to describe La Bible headship. parle de Dieu étant la tête de Christ. God is the head of Christ. Christ est la tête de l'homme. Christ is the head L'homme est la of tête man. de la femme. Man is the head of woman. Et moi j'ai rajouté, les parents sont la tête des enfants. To that principle, I added the parents are the head of the children. Et en fait, cela existe depuis le jardin d'Éden. Now, this exists since the Garden of Eden. Dieu le Père a envoyé Christ dans le jardin God, the Father, sent Jesus to the garden afin de trouver l'homme. to find man. Quand Dieu marchait dans le jardin, il n'a pas appelé la femme, il a appelé l'homme. Because when God walked in the garden, he didn't call the woman, he called the man. La tête. Because the man Ok? is the head. Les yeux des deux ne sont pas ouverts qu'à partir du moment où la tête a mangé du fruit. And the eyes of Adam and Eve were not open until Adam, the man, ate the fruit. Donc, en fait, ce qu'on voit dans le jardin, c'est vraiment le principe de la tête. So what we see in the Garden of Eden is this principle of headship. Et je pense que ce qu'on voit, cette serpent dans le jardin, Now, the minute you see the c'est serpent vraiment l'incarnation de l'esprit de Jézabel. in the garden, I believe it is the incarnation Qui of the cherche spirit of toujours à Jezebel. détruire la tête. Why? Because he was seeking to destroy the Et head. qu'est-ce que l'homme a perdu avec ce péché? So what did man lose? La because puissance of de la sin? tête. His headship. Cette coordination, cette magnifique équilibre dans la création. This divine order that God, this balance that God Ok? had La established. création a perdu son ordre. And so creation lost its La order. famille a perdu son ordre. Family lost the Le order. couple a perdu son ordre. The couple, the married couple, lost their Et order. l'humanité a perdu la tête And de as a Christ. result, humanity lost headship. Donc dans l'Église, Dieu veut restaurer la tête. So, God is restoring headship in the Et church. c'est pas une question d'hiérarchie. Now, it's not even a question of Ça c'est hierarchy, Babylone. because that's a Babylonian system. C'est une question de la tête. We're talking about La headship, reconnaissance de la tête. recognizing the head. Et Jézabel va toujours attaquer ça. And what will Jezebel do? Toujours, Attack the head. Et le vrai mot de soumission dans la Bible The real word for submission est un terme qui provient du contexte militaire. in the Bible comes from the military word. Et en fait, c'est juste la reconnaissance du rang. It's a word that means recognizing the rank of something. Cela ne veut pas dire que si ton commandant te dit saute de la falaise et tue-toi, So, it doesn't mean if your commander says to you jump from the cliff, que nous kill devons yourself, obéir à that you're cette ordonnance. supposed to obey. No. Non, mais il y a toujours la reconnaissance du rang. But there is recognition of the Où on rank peut dire in the je military. reconnais et je t'honore à cause de ton rang, So I recognize and I honor mais je the rank. refuse cet ordre. But I'm going to refuse this order. Bibliquement parlant, ça c'est la soumission. Because that is the true biblical definition of Parce submission. qu'il y a la reconnaissance du rang. There is a recognition of Et rank. c'est ça ce que cet esprit de Jézabel veut détruire. And that is what the spirit of Jezebel wants to Amen. destroy. Amen. Okay? Powerful. Et on peut le restaurer entre nous. However, Amen. we can restore that. Gloire à Amen. Dieu. Amen, tout à fait. Et je suis entièrement d'accord avec ce que le pasteur Robert vient de dire. I am entirely in agreement with what Pastor Robert has just said. Et juste pour
un peu complété, mais pas trop, c'est vraiment dans le même esprit. So just to add a little bit to complete it, Dieu est vraiment un Dieu d'ordre. God himself is a God of order. Et le diable fait tout pour mettre du désordre. And what does the devil do? He tries to put in Et disorder. son arme favorite, c'est la division. And his favorite weapon is division. Donc la première chose qu'il a fait dans le jardin d'Éden, c'est de remettre en question cet ordre divin. So, what is the first thing the devil did in the Garden of Eden? He questioned the divine order. Et cet ordre divin est toujours basé sur la parole de Dieu, sur ce que Dieu a dit. And the divine order is always established on the Word of God. Et la première chose que cet esprit a dit, et qui est très cousin de l'esprit de Jézabel, on peut appeler l'esprit de Jézabel, Antichrist, tous les démons que tu veux, enfin c'est vraiment un esprit de rébellion. So, this snake or the spirit of rebellion, which is the same as the spirit of Jezebel or a spirit of Qui Antichrist, remet en question à chaque fois l'autorité de Dieu et l'ordre que Dieu a établi. calls into question God's authority and God's divine Et on order. voit à quel point cet esprit est à l'action dans notre civilisation, dans notre And monde. we see how much that spirit is in operation in our civilization. Et pourquoi ce message est tellement important? Why is this message so important? Ça ne veut pas dire qu'il y a du désordre dans l'Église, It doesn't mean that there's disorder in the mais church. ça veut dire qu'on doit être conscient de notre ennemi, We need to be aware of our enemy. de la façon dont notre ennemi agit, We de need façon to know. stratégique, de façon intelligente. How he works, how he strategizes. Et la première chose, c'est de remettre en question l'autorité établie par Dieu. The first thing he does is question the authority that has been established by Et c'est God pour ça que himself. dans le monde, on voit cette espèce de mayonnaise, de bouillabaisse entre l'homme et la femme. Les hommes ne savent plus s'ils sont des hommes, les That's femmes ne why savent plus si sont des femmes. There's so much confusion Et même in the maintenant, les world. petits garçons, on leur fait croire que, en fin de compte, t'es pas un petit garçon. Les petites this filles, en whole fin de compte, non, t'es pas une petite fille. Gender theory, Devant where l'évidence. boys can't be boys and girls can't be girls On anymore. est dans un monde où tout le monde a accepté le mensonge. Everybody has accepted La the lie. manipulation est devant toute évidence. And that's the manifestation of this manipulation. Et tout ça parce que le diable a mis la division entre l'homme et la Why? femme depuis le jardin d'Éden Because since the Garden of Eden, the devil puts division between men and et women. a mis la division dans l'ordre que Dieu a établi. And he created division in the divine order that God established. Donc comment se protéger, nous, en tant qu'Église, en tant que peuple de Dieu, de cet esprit démoniaque, impur, qui agit puissamment dans ce monde? So here's the question. How do we as believers protect ourselves from this demonic, impure spirit? C'est de rétablir dans nos maisons, dans nos foyers, dans notre Église, cet ordre divin. The first thing is to reestablish divine order in your home, in your household, in your church. Et voir comme Dieu voit, pas comme le monde voit. And you need to be able to see the way God sees, not like the world Et sees. Dieu est un Dieu d'ordre et d'autorité. Et l'autorité a toujours été pour protéger. God is a God of order and authority was established to protect. Et le monde veut nous faire croire que l'autorité de Dieu, c'est pour dominer. But the world wants us to believe that authority is to dominate. Dieu a-t-il réellement dit? And that's why the first word from the snake's mouth was, did God En fait, really il say sait it? que Dieu t'a interdit parce qu'il sait qu'il veut te voler quelque chose que tu ne sais pas. He was suggesting God only Quelque said that chose que because he tu wants to n'es take pas. something from you, and you don't know it. Mais en tant que peuple de Dieu, plus que jamais, on doit vraiment se soumettre à la parole de Dieu. More than ever before, as the people of God, we need to be submitted to the word of Et God. à comment dirais-je, honorer et célébrer l'ordre que Dieu a mis dans l'Église. And we need to honor and celebrate divine order established in God's L'ordre church que Dieu a mis dans les foyers. and in the household. Amen. Amen. Et lorsque chacun d'entre nous, on est à sa place. When every single person is functioning in their place. Et encore une fois, ce n'est pas une question de supériorité, ça n'a rien à voir. It's not a question of superiority. C'est être un corps bien coordonné, It is a body that functions, that qui coordinates, s'articule de façon divine and expresses itself in a manner that is et qui divine. manifeste les valeurs du royaume de Dieu. And that manifests the values of the kingdom of God. Et dans les temps dans lesquels nous sommes en train de vivre, Now, the days that we live in, on a vraiment besoin de comprendre l'autorité, we need to understand de comprendre authority, l'ordre, order, Alléluia. pour que les paroles qui vont sortir de nos bouches, and the impact of the words that come out of our dans ce mouth, monde idolâtre, dans ce monde impie, especially in this ungodly world ait full of vraiment du idolatry. poids et amène la vie aux personnes qui veulent vraiment changer de It's vie. up to us to bring life and to use the word of authority. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je ne sais pas pour vous. Alléluia. Remercions le Seigneur pour cela.